Mrs. Bimba. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu es ici, je suis Mrs. Bemba, alias Maman Sarah. On m'a souvent posé la question et je n'avais jamais vraiment répondu. Pourquoi? Parce que je savais que tôt ou tard, j'allais faire cette vidéo. Et donc c'est pour ça que c'est seulement aujourd'hui que beaucoup d'entre vous, voire même la famille, parce qu'aujourd'hui, ma vérité est Kobima. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir révéler à tout le monde comment lui et moi, on s'est rencontrés. Après, vous faites pas des films, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais en fait, c'est juste qu'à l'époque, c'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi banal qu'aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Mais bon, il y a 10 ans, c'était pas un truc qu'on avait la facilité à dire, surtout à la famille. Donc, maman, aujourd'hui, tu vas apprendre la vérité, comment lui et moi, on s'est rencontrés. Donc, lui et moi, on s'est rencontrés, en fait, il y a 10 ans. Cette année, ça fait exactement 10 ans que l'on se connaît, qu'on est ensemble. Donc, c'était l'année de mes 18 ans. Ah ouais, on est trop des vieux, quoi. On fait partie des anciens, des vétérans, genre. Donc, en fait, on s'est rencontrés sur Facebook, tout simplement, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais jamais dit la vérité à ma famille et lui non plus, parce qu'on était trop gênés. Et alors, donc, je vais aujourd'hui vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, en fait, on était amis sur les réseaux, donc sur Facebook uniquement, depuis très longtemps. Parce qu'à l'époque, bon, je pense qu'on était tous dans le même camp. T'acceptais un peu n'importe qui, surtout sur Facebook, et puis t'ajoutais aussi n'importe qui. Et lui, honnêtement, je sais même pas comment il avait atterri en fait sur mon Facebook. Je sais même pas. Mais bon, il était là, je le calculais pas, on se calculait même pas. Et je sais pas comment ça se fait que du jour au lendemain, en fait, il est venu m'écrire. Alors, il est venu m'écrire et vous savez, comme les gars, sur les réseaux, comme d'habitude, c'est avec un salut, ça va, comment tu vas, etc. Bon, tranquille, je réponds et tout, voilà, salut, ça va. Au départ, c'était que les saluts, ça va. Et après, les saluts, ça va, c'est tu t'appelles comment, t'as quel âge? Bon, je réponds vite fait. Et puis, à l'époque, en fait, j'étais en terminale. Oui, voilà, j'étais en terminale, c'était en fait en plein de mon année du bac. Et donc, du coup, des fois, il m'envoyait des messages à des 1 h du matin, 2 h, voire 3 h, 4 h du matin. Et moi, comme je dormais, puisque j'allais en cours, le lendemain, je voyais ces messages et je lui posais la question, en fait. Je lui réponds direct en mode, mais en fait, toi, tu dors jamais ou quoi? Tu m'écris à des 2 h, 3 h du matin, tu crois que moi, je fais quoi? Écoute, moi, je vais à l'école, donc arrête de m'écrire à des heures comme ça. Et puis un jour, je sais plus comment ça se fait, il m'avait demandé mon numéro de téléphone. Bah écoute, je lui ai donné, je sais même plus pourquoi. Il faut dire qu'à l'époque, on donnait un peu son numéro n'importe comment comme ça, hein. Donc je lui ai donné mon numéro de téléphone et bon, il a commencé, les messages qu'il m'a envoyés sur Facebook, c'est les mêmes qu'il a commencé en fait à m'envoyer par message. Mais il me saoulait, j'en avais trop marre. Et je lui disais, mais arrête de m'écrire en fait. J'étais là en mode, tu veux quoi? Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai jamais eu, comme ça peut arriver des fois, pour ceux qui se sont rencontrés sur Facebook ou autre, ce coup de cœur là et tout, ce coup de foudre, j'ai jamais en fait eu aucune approche ni aucun intérêt en fait par rapport à lui. Donc il m'écrivait, quand j'avais envie de répondre, je répondais, botan de barata ravi. Donc du coup, je lui répondais presque jamais, ou bien je lui répondais 2 jours après. Enfin, c'était toujours des trucs comme ça et tout. Et pour ceux et celles qui ont suivi mon témoignage, donc c'est ma toute première vidéo que j'ai publiée sur ma page, sur mon YouTube. Eh ben, vous allez comprendre en fait que c'est l'année où on s'est rencontrés, c'est l'année où je me suis fait opérer, c'est-à-dire ma dernière opération. Donc si tu n'as pas encore vu ma dernière vidéo, je t'invite à le faire. Comme ça, tu pourras mieux comprendre la suite de mon histoire. Et donc, voilà, mon opération, il s'est passé ce qui s'était passé. Et ma soeur, en fait, elle avait écrit, sur Facebook, en fait, un message en mode elle était trop mal, courage ma soeur, etc. Et en fait, il était aussi sur le Facebook de ma soeur, en fait, depuis toujours. En fait, on l'avait tous les deux dans le Facebook et tout. Et donc, quand il a vu, en fait, ce message sur le Facebook de ma soeur, directement, il m'a écrit. Et à ce moment-là, j'étais tellement mal. Déjà, je me sentais pas bien. J'étais hyper malade. J'étais triste et tout, déjà, par rapport à tout ce qui est en train de se passer.
Donc, son message, en fait, il m'avait fait plaisir. Parce que la seule chose qu'il m'a écrit, je ne pourrai jamais oublier, c'est, bah écoute, apparemment, j'ai appris que tu étais à l'hôpital, j'espère qu'il n'y a rien de grave et j'espère que ça va. Et donc, c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à s'échanger des messages, on va dire, un peu plus sérieux. C'est-à-dire, bah, je lui disais merci parce que ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup trop touchée de savoir, en fait, qu'on se connaît à peine et que j'ai pas arrêté de le remballer. Parce qu'il faut dire, hein, à chaque fois qu'il m'envoyait des messages et que je lui disais en mode tu veux quoi? Eh ben, lui, il était là en mode écoute, je sais pas du tout pourquoi, je suis toujours poussée à venir te parler. Il y a quelque chose qui m'envoie pour venir te parler. Moi, j'étais là en mode ouais, ok. De quoi il me parle, lui? Pourquoi il me ment comme ça, tu vois? J'étais vraiment en mode comme ça. Ouais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il me dit, genre, ouais, il y a quelque chose qui le pousse à venir me parler? J'ai dit, oh là là, c'est quoi ce mensonge là et tout. Et donc, à partir de là, il m'avait appelé quand j'étais à l'hôpital. Il m'a appelé et franchement, on avait trop bien parlé. Mais en mode normal, quoi. On a parlé de tout et de rien et tout. Au fur et à mesure, on a continué à parler et tout. On parlait de tout et de rien. Et on a commencé à s'appeler presque tous les soirs. En fait, quand je suis rentrée à l'hôpital, bah, il m'appelait tout le temps pour prendre de mes nouvelles et tout. Donc, on a commencé vraiment à s'appeler les soirs à partir de ce mois de décembre-là. Parce qu'à l'époque, j'étais sortie de l'hôpital, il me semble, entre le 15 et le 20 décembre. Je ne sais plus les dates exactes. Donc, c'était juste avant les fêtes de Noël. Et on a commencé vraiment à se parler au téléphone tous les soirs. Tous les soirs, c'était vraiment devenu normal. On est toujours pour prendre de mes nouvelles, toujours pour pouvoir savoir comment je vais et tout. Et une chose en emmenant une autre, mais il a commencé à me faire comprendre, à me dire, genre, il ressentait des choses pour moi et tout. Et maintenant, moi, je lui disais, mais enfin, je n'étais pas du tout intéressée. Et puis, j'avais déjà tout planifié, en fait, par rapport à mon année 2012, puisqu'on était en fin 2011. Je lui ai dit, écoute, moi, voilà, c'était prévu, j'ai mon bac. Après mon bac, je pars de la ville où je suis. J'avais même prévu de partir en Angleterre. Enfin, j'avais prévu d'aller étudier loin, de recommencer un peu les choses à zéro et tout. Je lui ai dit, écoute, et en plus, moi, je suis rentre dans ma 19e année. Et à l'époque, en plus, je lui avais menti. Je lui avais dit, genre, en fait, que j'avais 19 ans. Et que l'année, donc en 2012, j'allais avoir 20 ans. Mais en fait, c'était pas vrai du tout. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, écoute, dans mon année, je rentre dans c'est prévu que j'aille étudier ailleurs, mais j'ai prévu, en fait, ça a toujours été le cas dans ma vie. J'avais toujours prévu, en fait, qu'à 18 ans, j'étais fiancée, à 19 ans, j'étais mariée, à 20 ans, j'avais mon premier bébé. Et c'est comme ça, en fait, que j'avais toujours, toujours planifié ma vie. Je lui ai dit, écoute, moi, mon projet dans la vie, c'est ça. J'ai ça comme projet, j'ai prévu ça pour cette année. Donc, si tu penses que tu ne feras pas partie de ce projet-là, la porte, elle est grandement ouverte. C'est vraiment mot pour mot ce que je lui avais dit. Et il a rigolé. Il a dit, écoute, je trouve que c'est vachement dur. Pourquoi ne pas essayer de voir et tout au lieu de directement être catégorique? Je lui ai dit, non, moi, sur ce sujet-là, j'ai pas du tout envie de continuer à perdre mon temps dans ma vie. J'ai des projets, j'ai des objectifs, j'ai envie de les atteindre. Donc, soit tu suis, on avance, ou soit tu ne suis pas, et puis voilà, on laisse tomber. Et il m'a dit, ouais, ok, bah, pas de problème. Il m'a donné aussi ses projets, les choses qu'il pensait et tout ça. Et on s'est, entre autres, concordé. Et ça, tout ça, on s'était encore... tout ça par téléphone. Et donc après, on a avancé et tout, toujours dans le mois de décembre, parce que comme je disais, en fait, c'est vraiment tous les soirs. En seulement 10 jours, 15 jours, on a commencé vraiment à se projeter. Et en fait, c'est trop bizarre parce que c'est un truc qui s'est fait vraiment tellement naturellement. Il n'y a rien qui a été forcé. Et je pense que même de lui-même, il n'avait jamais même envisagé en fait que les choses soient avancées comme ça. Et après, il me semble que c'était en début d'année, donc 2012, en janvier, et tout. En plus, c'était son anniversaire, et tout. Donc, vraiment, on s'est appelé cette année-là. J'avais perdu mon grand-père, il était vraiment là pour moi, en soutien, et tout, et tout, et tout. Après, et tout, il m'a dit, bah écoute, parle et tout avec tes parents, avec ta mère et tout. Je vais venir les rencontrer. Et je le croyais trop pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mytho? Le gars, on s'est jamais vu. En plus, voilà, dans l'état où j'étais en béquille et tout. J'ai dit, mais enfin, et en fait, j'ai gardé cette nouvelle-là pour moi toute seule. Mais pendant au moins une semaine, en fait, j'en avais parlé à personne. Pourquoi? Parce que je ne le croyais pas du tout. J'ai dit, c'est pas possible, c'est du mytho. Et heureusement,
qu'avec ma mère, on a une relation vraiment super proche. C'est-à-dire, on se cache rien du tout, quoi. Elle est vraiment... C'est-à-dire, j'ai jamais eu à faire de grosses bêtises dans ma vie parce que à chaque fois que j'avais des questions, des doutes ou des craintes, j'ai jamais eu le souci d'aller lui en parler. Donc, je suis partie, je lui en ai parlé et tout, je lui ai expliqué, j'écoute, j'ai un truc et tout, mais je sais pas, je suis hésitante, je suis très réticente, je me sens pas envie de sauter dessus en fait, de sauter sur l'occasion. Et elle m'a répondu une chose qui est restée gravée en moi. Elle m'a dit, bah écoute, tu sais Sarah, dans la vie, il y a un... j'ai toujours appris que les choses bien ont tendance à te repousser en fait. Ils ont tendance à ne pas... Enfin, un être humain a tendance à toujours être réticent envers les choses qui sont bien pour lui. Mais par contre, les mauvaises choses, bah, il va les accueillir à bras ouverts. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord. Je lui ai dit, bah, écoute, j'ai ça. J'ai un homme, je lui avais pas dit hein, que je l'avais jamais vu. Je lui ai jamais dit. Je lui ai même pas dit que non, écoute, le gars, je lui ai dit, écoute, il y a un gars que je parle bien. Et elle m'a demandé, ouais, tu l'as rencontré où? J'ai dit, j'ai dit, ouais, et tout. Je l'ai rencontré à Paris parce qu'à l'époque, c'est vrai que j'allais très souvent à Paris. J'ai dit, voilà, je l'ai rencontré à Paris et tout. Bon, on se parle beaucoup en ce moment. Il m'a dit, il veut venir, genre, te rencontrer et tout. Elle me dit, bah, moi, j'ai pas de souci. Il a qu'à venir et tout. Quand est-ce qu'il va venir? Et maintenant, Et non, j'ai oublié une chose. Parce qu'en fait, bien avant que j'aille lui en parler, le jour où il est venu rencontrer mes parents, c'était la première fois qu'on se voyait, en fait. Et là, aujourd'hui, quand j'en parle, c'est là que je me dis, mais j'étais complètement folle. Et c'est, en fait, c'est un de ces risques que j'ai pris dans ma vie. Et je sais même pas, en fait, comment expliquer la confiance que j'ai pu avoir. C'est vraiment là, comme on dit, de love is blind. C'est vraiment l'amour aveugle à l'état pur. C'est-à-dire, en fait, seulement les conversations qu'on avait, seulement par rapport aux échanges qu'on avait, je me suis sentie en confiance. Et c'était vraiment vice-versa. Et même quand il venait, parce qu'on habitait quand même à plus de 600 km, même quand il venait, j'arrêtais pas de l'appeler. Explique-moi, t'es arrivé dans quelle gare? T'es arrivé dans quel coin? T'es arrivé où? De quel côté? Dis-moi, tu vois quoi? Et même quand je partais pour le récupérer à la gare, mais en fait, je me disais, mais non, en fait, Sarah, t'es en train de rêver, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. En fait, voilà, il va te poser un lapin, enfin, il va jamais venir. Ou bien j'ai commencé à me faire des films, je me suis dit, je sais pas, il va être bizarre ou... Et j'ai commencé à me faire plein de films, mais j'étais là en mode, mais en fait, tant pis, qui ne tente rien à rien, on va essayer, puis on verra bien. Et donc, pour répondre à la suite des questions qui ont été envoyées sur Instagram, et donc la première chose que j'ai ressenti quand je l'ai vu, donc voilà, la ville où j'habitais, c'était une gare minuscule, donc il n'y avait pas il y avait pas de risque de se perdre. Donc du coup, quand je l'ai vu, je l'ai aperçu de loin et tout, je me suis dit déjà, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, j'avais trop kiffé. Ouais, tu vois, il y avait des photos, mais enfin, le contact physique n'était pas pareil. Et là, vraiment, en fait, voilà, j'étais soulagée. C'est ça le mot que je cherchais. J'étais en fait soulagée de me dire, waouh, il est encore beaucoup plus beau que dans les photos. C'est vraiment dingue. J'étais trop contente, vraiment, et tout. Je me suis dit, waouh, et tout. Donc, par la suite, voilà. Et c'est comme ça que on se voyait pour la première fois. La première fois, c'est rencontrer ma mère. Et ensuite, ça s'est tellement enchaîné rapidement qu'aujourd'hui, et ouais, c'est là, en fait, que j'ai confirmé que non, il n'est pas comme les autres. Lui, il est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'il m'a promis des choses et il les a respectées. C'est-à-dire, j'ai pris un risque pour lui, mais le risque, il était vice-versa. Parce que pour lui aussi, il savait à peu près à quoi s'attendre. Parce que je lui avais dit des vérités par rapport à tout, comment j'étais et tout ce que j'avais traversé. Et le fait que, entre guillemets, il avait accepté de se déplacer d'aussi loin quand même pour venir, pour moi, c'était le gros coup de cœur de ma vie, quoi. C'était vraiment, je sais pas, j'ai pas de mots, en fait, j'ai pas de vocabulaire à mettre sur cette situation-là pour me dire, en fait, pour expliquer comment je me sentais. Je me suis sentie tellement, 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 tellement honorée
et en fait choquée et étonnée de me retrouver face à une personne aussi sincère et aussi droite. C'est-à-dire, il m'a dit ça et c'est ce qui s'est passé. Point. Il n'y a pas eu des explications, il n'y a pas eu des faux rendez-vous, il n'y a pas eu des zigzags ou des je ne sais pas quoi, pas du tout. Ce qu'il m'a dit, c'est ce qui s'est passé. Et voilà qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble, mariés, 3 enfants. Donc pour toi là, qui veut jamais prendre de risques, pour toi là, qui veut jamais répondre aux messages que tu reçois dans tes DM ou dans tous les autres réseaux sociaux. Après, je ne dis pas, il y a vraiment des fous, il y a des situations, j'ai eu un coup de bol, on va dire, j'ai eu un coup de chance, mais aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que vu la situation que j'étais en train de traverser, donc je répète encore, si tu n'as pas vu ma première vidéo qui raconte mon histoire pour pouvoir comprendre tout ça, je t'invite à aller regarder, comme ça tu comprendras mieux. Pour moi aujourd'hui, en fait j'ai compris que vu la situation que je vivais, vu tout ce qui se passait à ce moment-là, c'était le seul moyen et c'était le bon moment pour que je puisse le rencontrer en fait. Parce que, comme je l'ai dit, c'était un soutien, c'était un appui et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis super contente. Donc, vous l'attendiez depuis longtemps. Ça fait 1 an que je fais cette chaîne et depuis, je n'ai plus fait de vidéo. Mais sachez que je compte bien revenir, être plus ponctuelle. Et surtout, je suis contente d'avoir réussi enfin à filmer cette vidéo pour vous expliquer donc notre rencontre. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Tu cliques bien sur la petite horloge pour pouvoir recevoir toutes les notifications parce que je vais faire des vidéos. Je vais faire plus de vidéos. C'est promis, je ferai plus de vidéos. C'est une façon pour moi aussi de m'encourager. Donc, n'hésite pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sachant que je n'ai que ma page Instagram. Donc, @MrsBemba, avec un V à la fin et pas un A. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.